pensiez qu'une graveuse laser c'est juste bon pour personnaliser des porte-clés ou des petits bouts en métal? Eh bien je vous le dis, c'est non. Aujourd'hui on va voir ensemble comment une seule et même machine peut littéralement vous permettre de fabriquer du mobilier. Oui, je vous parle bien de chaises, de tables basses, bref de grands objets qui vont pouvoir sortir tout droit de votre atelier pour finir dans votre salon. Et pour cette vidéo, ça sera l'occasion de vous présenter l'Iker K70 Max, la découpeuse avec laquelle on va réaliser notre création du jour. Ah d'ailleurs, restez jusqu'à la fin car on vous permet de gagner cette machine en fin de vidéo. Allez, c'est parti. Si cette vidéo te plaît, pense à liker et t'abonner. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin et concevoir tes propres modèles en maîtrisant l'impression 3D, eh bien on a développé une formation reconnue par l'État, certifiante et finançable jusqu'à 100%. Tu vas pouvoir la suivre en individuel ou en petit groupe et tu seras accompagné dans ton projet pas à pas par un expert. On a déjà plus de 450 avis positifs, donc si tout ça t'intéresse, je te mets un lien juste en dessous. Cette belle bête, elle pèse son poids et prend pas mal de place. Cette Iker K70 Max, c'est une machine laser qui joue dans une catégorie bien différente des graveuses portables. Comme par exemple la machine poids plume F2 de chez Xtool qu'on vous avait présenté la dernière fois dans une review. Aujourd'hui, on le voit, on est sur un format massif, pensé pour les particuliers et les artisans qui veulent voir plus grand. Et vous allez voir dans cette vidéo que cette surface immense permet à cette Iker de pas juste être un petit outil de personnalisation, mais un vrai outil de production. Elle mesure donc 1125 mm par 1090 mm et propose un volume de travail de 850 sur 800 mm. En gros, vous pouvez y glisser des panneaux entiers de bois. Et ça change tout pour vos projets. Côté laser, on est avec une diode et on est sur du 70-77 watts pour de la découpe et on va être sur du 35 à 39 watts pour la gravure. Et pour ceux qui se posent la question, oui, ça découpe du bois épais, proprement et rapidement. La vitesse maximale ici atteint les 400 mm/s, mais à voir comme toujours si la précision est chirurgicale ou juste approximative. Le but étant aussi dans cette vidéo de tester la fiabilité de la machine. On n'est pas simplement là pour construire un meuble, mais au-delà de ça, on va tenter aussi de vous donner notre ressenti sur notre expérience de gravure. Bref, on retrouve aussi la mise au point automatique avec le positionnement par pointeur lumineux rouge et un écran de contrôle intégré. Bref, normalement, on a tout ce qu'il faut pour bosser efficacement. Cette machine, elle découpe et grave tout plein de matières. Ça peut être du bois, du bambou, du carton évidemment, du plastique, du cuir. Certains font aussi des circuits imprimés. On peut aussi travailler sur de l'aluminium et des métaux plaqués. Après, évidemment, en fonction du type de matière, on peut aller plus ou moins loin dans la découpe. Et sur le papier, quand on regarde les chiffres du fabricant, elle peut découper du bois massif de 28 mm et 25 mm pour de l'acrylique noir. Ce qui est franchement une très belle promesse. Mais ça, on verra si c'est le cas juste après. Je me devais de faire un petit point sur le logiciel et là la découpe et la gestion de la machine peut passer sur Lightburn, JRBL ou encore Atom Stack Studio. Nous dans cette vidéo on est passé sur Lightburn qui est franchement un des logiciels de référence. C'est en gros l'équivalent d'un slicer pour ceux qui font de l'impression 3D. Lightburn c'est un logiciel qui est simple, qui est pro et puissant et dessus vous allez pouvoir gérer toutes vos créations. Dites-vous que c'est aujourd'hui probablement le logiciel standard pour toutes les découpeuses et graveuses laser au monde. Et c'est d'ailleurs généralement sur ce logiciel que nous on travaille en formation, même si comme toujours on s'adapte à notre public. Alors avant de passer au test, il faut quand même que je vous dise que j'ai eu quelques bugs lors de l'utilisation de cette machine, en particulier au niveau de la connexion logicielle qui n'est pas toujours très stable. Et ça je vous assure que ça peut être assez frustrant car je pouvais prendre littéralement 1 heure à lancer la découpe d'un fichier à cause justement de ces différents bugs. Et lors de certains démarrages, la machine m'indiquait qu'elle était occupée alors que c'était totalement faux. Et ça m'est malheureusement arrivé pas mal de fois. Mais bon, au lieu de jeter la Iker par-dessus la 3e corde, j'ai pris mon mal en patience. C'est pas dramatique parce que j'ai toujours réussi mes projets, mais c'est clairement sur ce genre de choses que Iker doit travailler pour nous permettre d'avoir une machine qui est fiable et vraiment professionnelle. Car un pro, il peut pas se permettre de perdre 1 heure de son temps. Pour le projet du jour, on s'est donc inspiré du travail d'un designer américain qui est aussi ébéniste et qui met en vente des plans de mobilier en kit. On a choisi ce modèle
et ça nous a coûté 8 €. Mais problème, à l'origine, ce design était prévu pour des plaques de bois au standard américain en 3/8 de pouce, soit 9,53 mm. Sauf que nous, on est en France et on travaille plutôt sur du 10 mm. Ils sont donc clairement bien relous ces ricains avec leurs unités bizarres. On a donc dû reprendre entièrement le fichier SVG sur Illustrator pour le retravailler, ajuster les entailles, corriger les jeux de tolérance, etc. Bref, optimiser le modèle pour que nos pièces s'emboîtent parfaitement. Ce travail d'optimisation sur Illustrator, ça fait également partie des choses qu'on a tendance à apprendre durant nos formations, même si évidemment j'aurais pu retravailler ce design sur d'autres logiciels. Je pense notamment à Fusion 360 qui marche très bien. Tout ça pour vous dire que à part ce petit problème, le modèle est vraiment bien pensé. Tout s'emboîte parfaitement, un peu comme pour ceux qui connaissent une architecture japonaise. Pas besoin de colle ni de vis. J'ai quand même rajouté 0,1 mm pour l'emboîtement, histoire de prendre en compte l'épaisseur du laser. Les entailles pour l'emboîtement font donc 10,1 mm et pas 10 mm. Une fois mon fichier retravaillé et validé, je suis donc passé à la découpe. Pour ça, j'ai utilisé un contreplaqué ordinaire de 10 mm à 60 €. Et devinez quoi, toute la chaise rentre sur une seule plaque de 120 sur 250 cm. Franchement, extrêmement rentable pour un meuble complet. Revenons donc à la découpe. J'ai ensuite importé le fichier dans Lightburn donc, et ici j'ai optimisé les passages, vérifié les assemblages, et ensuite Licker K70 Max a tout découpé sans broncher. Les entailles, vous le voyez à l'écran, sont nettes, les contours ils sont propres, et pour ce qui est du montage, c'est comme un puzzle. Et c'est vraiment quand on voit ça qu'on se rend compte que cette machine, c'est pas juste une graveuse. C'est quasiment une machine de découpe semi-pro, capable de fabriquer des pièces structurelles. Si vous êtes un petit artisan ou un maker, ça ouvre quand même pas mal de possibilités. Voici donc notre chaise. Franchement, elle a de la gueule. Je suis assez fier du résultat. Après, si on veut chipoter, on peut notamment dire qu'on a des parties qui sont beaucoup plus cramées que certaines parties. Genre ici c'est cramé, ici ça l'est pas. Et ça typiquement c'est à cause du nid d'abeille. On a évidemment un peu poussé la chaise. Et ensuite on pourra la peindre davantage, je sais pas, la verdir. Mais bon là ça dépasse le simple cadre de la gravure laser. Mais je vous assure qu'elle est solide. Regardez, là je peux m'asseoir sans problème. Voilà, et je vais même m'amuser à monter sur la chaise. Voilà, hop. La chaise ne s'effondre pas. Et certains pourraient se dire que j'aurais le cul en grille à m'asseoir ici. Mais en fait c'est très confortable. C'était ça ma peur. Là franchement je suis bien, je sens pas les lattes. Je recommande cette chaise. Je pense que je vais l'utiliser comme chaise de bureau. Voilà, ça va. Mais après, il faut quand même être honnête, c'est pas une machine professionnelle. Et certains composants peuvent faire un peu cheap. Typiquement, la carte mère de la machine, elle a l'air pas super fiable. Clairement, si vous faites une vraie production professionnelle, ça peut pas reposer sur ce type de machine. En plus de ça, le nid d'abeille fourni avec est trop petit. J'ai donc endommagé un petit peu mon plan de travail, c'est pas trop grave. Mais surtout, sans nid d'abeille, on marque davantage les pièces. D'ailleurs, pour votre gouverne, si vous souhaitez faire pareil, vous n'êtes pas forcément obligé d'acheter un design. Il y a des sites gratuits qui vous permettent de créer vos propres meubles en kit ou d'aller piocher parmi des milliers d'objets et de créations. Je pense notamment à Sketcher. Là, c'est un logiciel qui est gratuit avec une bibliothèque qui a déjà plein de projets. C'est vraiment intéressant pour tout ce qui est chaises, tabourets, sièges, etc. Et vous pouvez même faire du sur-mesure. Il vous suffit de définir la forme, les dimensions et la stabilité de votre meuble. Et ensuite, le site, il génère directement les pièces prêtes à découper. Vous avez aussi le logiciel Deepness. Là, c'est vraiment un outil magique pour optimiser la découpe et éviter tout ce qui est gaspillage de matériaux. Il va placer automatiquement toutes les pièces sur votre plaque de manière ultra optimisée, ce qui vous permettra donc d'être beaucoup plus rentable. Et l'utilisation de ce type de site, combiné à une machine comme la K70 Max, c'est vraiment l'assurance de pouvoir créer des collections de mobilier complexes. Et ça, potentiellement, directement depuis chez vous. Bon, comme annoncé dans notre dernière review, aujourd'hui, on vous annonce le gagnant de la vidéo sur la Xtool F2. Le gagnant s'affiche juste là. Félicitations à toi, tu vas vraiment adorer. Et si vous souhaitez faire comme lui, mais cette fois-ci repartir avec la machine du jour, il vous suffit d'être abonné, de liker et de commenter la vidéo. Et ensuite, dans la prochaine review, on sélectionnera un gagnant. Alors, est-ce que cette Iker K70 Max sert vraiment à faire du mobilier? La réponse rapide, c'est évidemment oui. Ici, vous n'allez pas vous contenter de faire des petites maquettes. Vous pouvez vraiment faire du mobilier solide et esthétique.
magnétique. Cette Eaker, on l'a vu, elle nous offre une grande surface de travail, un laser qui est puissant, largement suffisant donc pour découper du bois même épais, et la découpe est relativement précise. Le workflow de travail, il est simplifié, grâce notamment à Lightburn, et surtout vous avez la possibilité de travailler sur tous vos projets de grande envergure. C'est vraiment une machine que je recommande pour les petits créateurs ou artisans, mais aussi tous ceux qui souhaitent passer à un niveau supérieur en termes de DIY, genre faire la chaise qu'on a fait aujourd'hui, une table basse, une bibliothèque, etc. Tout ça c'est vraiment possible. Après par contre, pour être dans le négatif, le gros point noir de cette machine, c'est le manque de fiabilité. Mais faut pas oublier qu'on est en face d'une machine qui coûte 1800 €. Ça reste quelque chose de très abordable au vu de la taille et de la puissance de la machine. Donc bon, dites-moi en commentaire si vous, ce genre de machine vous fait de l'œil, ou bien vous préférez pour le même prix avoir quelque chose de moins puissant, plus petit, mais beaucoup plus fiable. Si cette vidéo t'a donné envie de te lancer ou bien de te perfectionner dans l'impression 3D, et bien je te rappelle qu'on propose une formation certifiante, reconnue par l'État et finançable jusqu'à 100%. L'objectif, il est clair, te rendre autonome dans tes projets. Donc si ça t'intéresse, encore une fois, le lien est dans la description. Et moi je te dis à très vite.